Les potins de la comète semaine du 6 au 12 mars, les amis, c'est parti. Le soleil se trouve à 16 degrés Poisson en début de semaine. Alors, très joyeux anniversaire aux Poissons du deuxième décan. Notre belle Vénus se trouve toujours en Bélier à 17 degrés. Rappelez-vous, elle a fait une très belle conjonction à Jupiter jeudi 2. Et puis Mars s'active toujours dans le signe du Gémeaux, plus pour très longtemps. La tapisserie de fond de cette semaine, eh bien, c'est la pleine lune qui va se passer à 16 degrés Vierge Poisson mardi 7, où toute la croix mutable Gémeaux Sagittaire, Poisson et Vierge. Alors les poissons, pour certains oui, pour certains moins. Eh bien, c'est une période assez difficile. Et je vous invite d'ailleurs à écouter le décryptage de cette pleine lune by Christine Astro Psycho Enjoy. Alors, lundi 6, la semaine démarre avec une lune, et bien en Vierge, puisque mardi il va y avoir la pleine lune. Cette semaine, la lune sera en Vierge, lundi, mardi. Mercredi, elle rentrera en Balance. Il restera jeudi et vendredi. Et la lune passera dans le signe du Scorpion sur le week-end. Bon, alors lundi, la lune est en Vierge, dans du concret, dans de la réflexion, dans de l'organisation. Et nous avons un joli transit du Soleil qui est sextile à Uranus. Donc 15 degrés Taureau, Uranus, 15 degrés Poisson. Pour le Soleil, qu'est-ce qu'il est question, de quoi il est question ici? Eh bien, peut-être d'avoir une bonne idée, en tout cas une ouverture. De là, ça parle de liberté, Uranus, d'indépendance. Donc c'est bon pour tous les entrepreneurs indépendants. Beaucoup plus d'énergie aussi, un besoin de s'évader pour d'autres. Reprendre des projets, avoir la foi, avoir l'envie, avoir le dynamisme, l'entrain. Et puis aussi tout ce qui concerne l'amitié. On peut donc être amené à partager avec des amis peut-être certains projets. Mardi, eh bien la pleine lune, donc, bon, grosso modo, je vous conseillerais de vous raccrocher, si c'est plus difficile pour vous, de vous raccrocher à quoi? Eh bien à votre quotidien, la Vierge. Si vous le vivez mal, s'il y a trop de conflits, de critiques, de dévalorisation, de blocage, en tout cas ici ça bouge, il va y avoir des conflits forts puisque cette pleine lune est carrée à Mars. Et de plus, ce même jour, ça y est, grande date, eh bien, vous savez qu'en Mars, 2 planètes changent de signe, Saturne, justement ce jour-là qui va passer en Poisson, et puis bientôt Pluton qui passera en Verseau. Saturne, 2 ans et demi, 3 ans dans chaque signe, donc ça fait 2 ans et demi que nous l'avons eu en Verseau, carré à Uranus en Taureau, d'où tous nos blocages depuis 2 ans et demi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi pour les lions en face là qui arrêtent de se prendre l'opposition à Saturne. Bon, grosso modo, il est question de quoi ici? Parce que j'y reviendrai bien sûr sur le transit de Saturne en Poisson, je ferai une vidéo. Mais en tout cas, il est question de mettre de l'ordre, Saturne, dans une espèce de chaos poissonneux. Saturne propose de remettre du cadre, justement, plus de justesse, de justice, dans un contexte flou, et qui parle aussi de passé assez lointain. Saturne, c'est aussi notre colonne vertébrale, les amis. C'est la structure que l'on a pu se faire jusque-là. Et Saturne qui passe dans un signe d'eau, eh bien, c'est difficile quand même de construire une stabilité. C'est un signe d'eau, c'est pas un signe de terre comme le Taureau. Donc, pas mal de difficultés à trouver aussi, peut-être pour certains, une stabilité. Un petit clin d'œil pour les générations Saturne-Poisson dont je fais partie, n'est-ce pas? Donc ici, on en est... certains vont vivre leur premier retour à 28-30 ans et d'autres le deuxième retour. Attention ici pour certains de ne pas retomber dans une espèce d'état dépressif neptunien, puisque nous sommes chez Neptune, un positionnement aussi victimaire, subir sa vie, parce que là on est mal parti pour 2 ans et demi quand même. Donc il serait peut-être plus question de reprendre, eh bien avec Saturne, sa responsabilité, nos responsabilités, par un travail eh bien beaucoup plus dur, beaucoup plus acharné, qui tient en longueur les amis. Saturne, c'est aussi le temps, c'est aussi la sagesse, se discipliner pour aller vers son idéal. Parce que nous n'oublions pas
Qu'est-ce qu'il y a en Poisson déjà? Eh bien, il y a Neptune. Neptune, nos idéaux, notre rêve. Et donc ici, tout un attrait pour tout ce qui est spirituel, peut-être thérapeutique, apporter un cadre au secteur ésotérique. Ça va légiférer peut-être un peu. Et en tout cas, il y a un accent sur la vie intérieure, sur nos croyances aussi. C'est venir remettre de l'ordre sur des croyances très erronées quelquefois, tant personnelles que collectives. Mercredi 8, sans oublier donc que cette pleine lune là quand même va être prédominante sur les 10-15 jours à venir. Donc mercredi la lune passe en balance autour des 15 heures. Bon, ça va être beaucoup plus doux vénusien, envie de plus de sociabilité, recherche d'un équilibre peut-être relationnel ou intérieur. Ça parle aussi de s'adapter. Alors attention aussi les amis, parce qu'avec tout ce poisson, s'adapter, c'est pas se suradapter à une situation extérieure, à des gens autour de vous et se remettre dans des situations qui sont injustes pour vous et non équilibrées. Jeudi 9 mars, la lune va venir réveiller en balance face à Jupiter. Et rappelons-nous, nous avons Jupiter, Vénus et Chiron en face. Donc sur jeudi et vendredi, en fait, la lune va s'opposer à cette triple conjonction. Donc elle vient ici activer cette triple conjonction. Elle vient activer peut-être cette blessure dont on parle depuis un moment, la possibilité aussi de comprendre, de toucher cette blessure, de la ressentir, de la voir, pour bien sûr la réparer. Ça ne va pas se faire en 2 heures non plus. Il peut y avoir aussi jeudi donc une amplification avec ce Jupiter réveillé par la Lune, donc avec des excès. On peut être aussi dans beaucoup d'enthousiasme. La Lune peut venir aussi déclencher cette triple conjonction qui est toujours en marche, même si elle a eu lieu le 2, c'est quand même toujours dans les énergies actuelles. Donc il peut y avoir encore des choses jolies comme des rencontres amoureuses, des rencontres prédestinées avec la chance, le facteur chance, Jupiter. Des contrats juteux, Vénus nous parle aussi de valeur, d'argent et d'engagement. Alors justement, nous parlons de Vénus, et bien donc vendredi, autour des 9 heures du matin, la Lune s'opposera à Vénus, plus précisément. Donc ici, c'est la même chose en fait. Bon, il se peut que ce soit beaucoup plus marqué sur Vénus à ce moment-là, dans la matinée. Donc ici, ça va venir réveiller tout ce qui touche à notre cœur, à nos valeurs. Réveiller cette énergie martienne, conquérir avec Vénus en bélier. Bon, après, la Lune sera trigone à Mars vers les 11 heures ce vendredi. Donc ici, la communication, les désirs, l'action, la possibilité de très bien se poser, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis le même jour, vers 23 heures, la Lune sera carrée à Pluton. Donc ici, il peut y avoir des désaccords, mais plus intérieurs, avec nous-mêmes. Peut-être des ressentis enfouis qu'on n'arrive pas encore à sortir. Il peut y avoir des histoires de jalousie, de sentiments sous-jacents enfermés en nous qui n'arrivent pas à sortir. En tout cas, quelque chose qui peut bouillir de l'intérieur. Bon, samedi 11, donc ce week-end, la Lune va rentrer en Scorpion. Waouh! État émotionnel plus intense ici, les amis. On est dans le partage. En balance, on se rencontre et en Scorpion, on fusionne nos fluides, n'est-ce pas? Donc ici, état émotionnel plus fort, de la passion, des ressentis, beaucoup d'intuition. Et nous avons un très joli transit de Uranus sextile à Mercure. Donc c'est un magnifique temps pour communiquer, Mercure, sur nos projets, des idées que nous avons eues intuitivement. Se tourner vers l'avenir, bien sûr, avec Uranus, donc dans de nouveaux projets, et ça parle aussi de possibles nouvelles collaborations, de nouvelles rencontres, tout simplement puisqu'on est dans le week-end. Et puis une bonne nouvelle en cache une autre, toujours le même samedi, Vénus sera sextile à Mars. Donc attraction, ici, mes désirs s'accordent avec quoi? Avec mes sentiments, Vénus, beaucoup d'élan,
Mars en Gémeaux, d'élan affectif pour communiquer, faire les choses ensemble, agir aussi pour plus de confort, Vénus, n'est-ce pas? Et peut-être agir aussi au niveau pécunier ou en vue carrément de se faire plaisir. Disons-le carrément. Dimanche, eh bien, la Lune est toujours en Scorpion. La Lune sera trigone à Mercure le matin. Nous n'avons que des trigones ce dimanche. Magnifique, j'adore. Parce qu'on a eu des week-ends difficiles ces derniers temps quand même, hein, les amis. Donc, Lune trigone Mercure le matin. Expression, communication émotionnelle, eh bien, facilité. Puis la Lune sera trigone au Soleil. Eh bien, le yin et le yang sont tout à fait en équilibre. Ici, vers 16 heures donc. Donc, il est question de retrouver un joli équilibre pour ceux qui en ont besoin et un retour à l'harmonie. Et on finira la soirée par une magnifique trigone à Neptune. Lune-Neptune merveilleux, ouverture du cœur, empathie, créativité. On va peut-être finir par un joli partage spirituel avec quelqu'un ou bien une petite méditation, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter mon podcast. J'ai fait une petite méditation de 10 minutes. Ça peut vous faire que du bien et c'est cadeau. Voilà pour ce qui est de cette semaine. Alors attention à bien justement ouvrir les yeux cette semaine, n'est-ce pas? Avec ce début de semaine peut-être avec la Vierge là, parce que la semaine prochaine je vous raconte même pas. Ben, vous saurez dans quelques jours parce que c'est très très neptunien, d'accord? Mais vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc surtout ouvrez les yeux parce que sinon la semaine prochaine, pour ceux qui les auront pas ouverts, il peut y avoir beaucoup de déceptions. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Au revoir.